550 tonnes de produits agricoles ont été distribuées aux producteurs de riz et de maïs de Ferkessédougou dans la région de Tchologo en Côte d'Ivoire pour renforcer leur capacité de production. La BVMCA franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'emprunt obligataire d'un montant global d'environ 173,5 milliards de francs CFA. Le Ghana a annoncé l'approbation d'un financement de 331 millions de dollars de la Banque mondiale pour moderniser son enseignement secondaire. Un nouvel appui au développement agricole a été accordé aux producteurs de riz et de maïs à Ferkessédougou dans la région de Tchologo en Côte d'Ivoire. Ces derniers ont reçu des équipements agricoles, des intrants, des semences améliorées et des engrais pour renforcer leur capacité de production. L'initiative portée par le ministre délégué chargé des productions vivrières comprend notamment des tracteurs, des pulvérisateurs, 50 tonnes de semences de riz et de maïs, ainsi que 500 tonnes d'engrais afin d'améliorer les rendements. Le défi, c'est que chaque Ivoirien puisse manger du riz de Côte d'Ivoire. Et chaque action doit être menée dans ce sens. Et chaque action menée dans ce sens doit pouvoir aussi être un élément de création d'emplois. La région a également accueilli la cérémonie de pose de la première pierre du futur centre de mécanisation agricole. Cette infrastructure s'inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les exploitations agricoles. À terme, le centre permettra aux producteurs d'accéder à des équipements modernes et à des services adaptés. Les producteurs, ensemble, avançons vers l'autosuffisance rizicole, vers la souveraineté rizicole que notre pays appelle de tous ses voeux. Toutefois, la région de Tchologo dans le nord, intégrée au district des Savanes, participe à un pôle économique stratégique dont la contribution au PIB ivoirien est estimée à 5%. Grâce aux appuis publics agricoles, elle a enregistré des progrès notables avec plus de 100 000 tonnes de produits récoltés lors d'une campagne. La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale a annoncé l'admission officielle le plus de 3 juin 2026 de l'emprunt obligataire dénommé EOG 2026 à tranches multiples au mécanisme du dépositoire central unique de la CEMAC. Cette opération constitue une étape préalable à la prochaine cotation de cet emprunt sur le marché financier régional. L'émission porte sur un montant global d'environ 173,5 milliards de francs CFA, représentant 17 352 382 obligations. Le Ghana a annoncé l'approbation d'un financement de 331 millions de dollars de la Banque mondiale pour moderniser son enseignement secondaire. Le projet prévoit la rénovation de 112 lycées, l'amélioration de 38 établissements techniques et le renforcement des infrastructures dans 150 écoles à travers le pays. Les fonds serviront notamment à construire des salles de classe, des dortoirs et des laboratoires afin d'améliorer les conditions d'apprentissage. L'Afrique du Sud a reçu un financement de 1,5 milliard de dollars de la Banque mondiale le 21 juillet 2026 pour soutenir la modernisation de ses infrastructures. Cette enveloppe vise les secteurs clés de l'énergie, des transports, de l'eau et de l'assainissement afin d'améliorer les services publics et l'attractivité économique du pays. La Banque mondiale estime que ce programme pourrait contribuer à la création de près de 600 000 emplois et renforcer la croissance sud-africaine.